cette journée nationale, la France rend un hommage solennel à toutes les victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et les combats de Tunisie et du Maroc. Le cessez-le-feu du 19 mars 1962, issu des accords d'Évian, a annoncé la fin prochaine d'une guerre alors sans nom. Sur les deux rives de la Méditerranée, entre soulagement et blessures, il engendra des sentiments puissants et divers. La France pense à toutes les douleurs et à toutes les souffrances, à toutes les familles déchirées et endeuillées, à celles et ceux qui ont enduré la guerre dans leur chair et dans leurs esprits. Tant de vies brisées à jamais, tant de familles dans la douleur. Militaires appelés, rappelés, supplétifs, 30 000 compagnons d'armes disparus. Enfants des jours sombres de la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez pour la plupart 20 ans, arrachés à votre village, à votre cité, à votre métier, à l'affection de vos proches. Vous êtes jetés dans cette guerre aussi hideuse que toute autre guerre. Souvenirs, émotions, dignité, respect, fidélité sont des valeurs données à nos cérémonies. Entrepris par notre fédération, dès sa création, notre travail de mémoire est un élément essentiel du creuset républicain. Regardons notre histoire avec lucidité, puisons dans les leçons du passé. Construisons un monde meilleur, solidaire et de paix. Vive la République, vive la France. Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer ensemble l'arrêt officiel des combats de la guerre d'Algérie, symbolisé par la date du 19 mars 1962. C'est à cette date, à midi, que cessent officiellement les combats sur le terrain entre les troupes françaises et les combattants de l'armée de libération nationale, après 8 ans d'une guerre qui n'a jamais voulu dire son nom. Les guerres résistent mal à l'épreuve du temps. Les raisons invoquées dans la crise pour les légitimer finissent dans l'obsolescence. Ce qui a pu s'admettre hier devient soudain incompréhensible. On mesure les absurdités, les renoncements, les dévoiements. Aujourd'hui encore, les médias nous en font part. Rien ne préserve les démocraties des risques qui menacent. Le risque du mensonge toléré, le risque de la pensée unique, le risque des hommes dressés les uns contre les autres au nom d'une vérité. Aujourd'hui, poser des mots sur une souffrance pour éviter le spectre de l'oubli reste une nécessité, par respect du passé et par devoir envers le futur. L'oubli serait sans doute la pire des injures faites à l'histoire et aux victimes d'un conflit. Il nous faut donc assumer le passé pour mieux nous projeter dans un avenir de paix et que vive la République. Vive la France, vive l'Europe. Merci à vous. Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, qui faisait suite aux accords d'Évian, mettait fin à 8 ans de guerre et d'exactions en tout genre. Cette dernière guerre coloniale, qui ne disait pas son nom, cessait, et ainsi prenait fin la présence française en Algérie, et la page de la France comme puissance coloniale se tournait définitivement. De là suivra l'exode en métropole de ceux que l'on appelle les pieds noirs, avec un sentiment d'abandon de la part de la mère patrie et des conditions d'accueil qui ne feront qu'augmenter ce ressenti. Ces 8 ans de guerre furent une période trouble de notre histoire qui précipita la chute de la 4e République. Une période où se succéderont jusque dans la capitale les attentats, les manifestations, les coups d'État, mais également une guerre civile et idéologique à l'intérieur de deux communautés. La commémoration de la fin de la guerre d'Algérie nous offre l'occasion de regarder en face notre histoire et sa vérité, aussi douloureuse soit-elle pour notre pays et notre conscience. Je suis trop jeune pour avoir connu cette période. Mon père, pupille de la nation, n'a pas été appelé en Algérie. Certains de mes oncles y ont combattu. C'est leur témoignage, ou plutôt certains silences gênés,
lors de repas de famille qui me restent en mémoire. Ces non-dits me laissent le sentiment d'une période difficile pour ceux qui l'ont vécu, comme une plaie qui ne veut pas se refermer. Notre devoir de mémoire ne doit pas s'arrêter là. Nous rendons aussi hommage aux 300 000 morts côté algérien. Cette journée de commémoration doit aussi être porteuse d'un message de paix et d'espoir pour nos jeunes générations. Les centaines de milliers de morts de ce conflit doivent nous inciter à dépasser nos rancœurs et nos rancunes, afin que nos enfants, petits-enfants, sachent que la voie de la résolution de tout type de conflit doit être celle du dialogue et de la démocratie. Vive la République, vive la France.